Bonjour, je vais vous raconter mon histoire. Je suis née dans une famille de 3 enfants. J'étais la troisième. Mon père était garagiste et ma mère était femme au foyer. On nageait pas dans l'argent, mais on était heureux. Ils étaient heureux. Nos parents faisaient en sorte qu'on ne manque de rien. Moi, j'ai toujours été mal à l'aise avec ma famille, surtout avec ma mère, avec qui j'ai toujours eu des relations conflictuelles. On se crêpait le chignon tout le temps. Je voulais une autre famille, partie loin d'eux. J'avais honte d'elle. C'étaient des gens simples qui se contentaient de ce qu'ils avaient. Moi, j'avais plus d'ambition. J'enviais toujours mes camarades de classe qui avaient des parents riches, qui les déposaient tous les matins dans des grosses voitures. Nous, nos parents, ils nous offraient jamais rien, sauf pour le nouvel an et lors des fêtes. Sinon, la plupart du temps, rien du tout. Bref, toute cette vie n'était pas faite pour moi. Je voulais partir. C'est ainsi qu'à 17 ans, j'ai trouvé un travail de serveuse et j'ai pris mon indépendance. Et c'est à ce moment que j'ai fait la rencontre de Didier. Ce fut le coup de foudre dès le premier regard. Didier était un peu plus âgé que moi, il avait 34 ans et moi 22 ans. Je ne savais pas que Didier était riche lorsque je l'ai rencontré et ce fut une surprise. Lorsque je vis sa maison et tous les biens avec, je ne connaissais pas grand-chose à ce qu'il faisait. Il faisait du business, me disait-il. Il plaçait l'argent des gens. C'était un homme d'affaires. Tout de suite, il me dit d'aménager avec lui. Didier était un grand, beau, rigolo, vous savez. Je rentrais dans le monde du luxe. J'avais à ma disposition un jardinier, une cuisinière. J'avais un dressing grand comme une chambre à coucher, des vêtements de luxe, des paires de chaussures, dont le montant équivalait au salaire de mon père. Je me suis facilement habituée à ce luxe et très vite, j'ai adopté un comportement hautain envers mes parents, mes amis. Ils faisaient plus partie de mon monde. J'avais trop honte de les présenter. Moi, j'avais des nouveaux amis qui étaient aussi riches que Didier, et je voulais pas montrer mes origines modestes. J'avais souvent la visite de mes parents, et j'adorais exhiber ma richesse devant eux. Je les regardais de haut. Au début, je les aidais bien volontiers. Je les offrais de petits cadeaux, des voyages, des restaurants. Puis très vite, j'en ai eu assez. Pourquoi devrais-je être leur vache à lait? C'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai commencé à être un peu sadique petit à petit. Je les rabaissais. Exemple, je laissais tomber des billets à terre pour qu'ils puissent se baisser pour les ramasser devant moi. Ça m'amusait, je n'allais jamais leur rendre visite, c'était à eux de venir chez moi. Et avant que je leur donne le plus petit centime, je leur tenais un discours désagréable, en leur martelant ô combien j'étais généreuse, ô combien c'était difficile de trouver de l'argent. En gros, j'étais une peste qui pensait qu'elle n'avait plus besoin de ses parents et de ses amis. Un jour, ma mère vint à la maison et me dit qu'elle avait besoin de 6 000 € pour réparer la toiture qui fuyait. Bien sûr que je les avais, mais j'ai refusé. Je sais pas ce qui m'a pris et j'ai commencé à lui dire qu'elle était une mauvaise mère, qu'elle ne m'avait jamais rien donné et que j'avais marre de son comportement, qu'elle prenait toujours le parti de mes frères, que c'était injuste et qu'il fallait peut-être qu'elle se bouge pour gagner son gagne-pain. Elle me regarda, les yeux pleins de larmes, puis elle se leva et partit. Et ce fut la dernière fois que je la vis. Ni elle, ni mon père, ni mes frères ne donnèrent plus de nouvelles à partir de ce jour-là. Je me suis alors dit, bon débarras, tant pis, ça me fera plus d'économies. Ma vie a continué. Je baignais dans mon luxe, dans mes voyages, mes restaurants avec Didier. Puis les choses commençaient à être étranges. Il commençait à ne plus me regarder comme avant, susceptible, toujours énervé. Je pensais que c'était passager, mais non. On se disputait tout le temps. Et j'ai alors commencé à le soupçonner d'infidélité. Il rentrait très tard, déprimé. Je l'entendais parler tard dans la nuit. Avec je ne sais qui, c'était trop bizarre. Ce changement brusque, je ne m'y attendais pas. Puis un jour, il me demanda de réduire mes dépenses. Je ne comprenais pas pourquoi. Est-ce qu'il avait des problèmes au niveau de ses affaires? Mais il ne voulait pas m'en dire plus. Quelques semaines plus tard, il décida que je devais aller à l'hôtel car il avait besoin de réfléchir. Il me paya une chambre dans un bel hôtel de 4 étoiles. Et une semaine passèrent et je rentrais à la maison. Lorsque j'ai voulu ouvrir la porte de la maison, mes clés ne passaient pas. Je ne comprenais pas. J'ai sonné, personne ne répondait. J'ai tambouré sur la porte, personne ne répondait, c'était un silence complet. J'appelais Didier, aucune réponse. J'ai alors commencé à paniquer. J'ai fait tous les numéros. Des employés de maison, personne. J'ai alors appelé nos amis. Et là, ils me dirent que Didier avait quitté le pays. Il avait la police à ses trousses pour une affaire d'escroquerie. Quelle affaire d'escroquerie? En fait, Didier avait escroqué plusieurs personnes et le montant avoisinait les 1 million d'euros. Il avait pris toutes ses affaires et il était parti. Et d'ailleurs, la police me recherchait. Le ciel me tombait sur la tête. Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai couru sur mon téléphone, sur mes mails. J'avais aucune nouvelle de Didier. J'ai alors pensé à mon compte bancaire. J'ai appelé ma banque, tous les comptes avaient été clôturés. Je me retrouvais dehors comme une conne avec juste mon sac à main et une voiture. Tous mes vêtements étaient à l'intérieur de la maison. La maison était scellée par la police, on n'avait pas le droit d'y rentrer. Donc mes paires de chaussures, mes sacs de valeur, mes bijoux, tout était à l'intérieur, tout était perdu. J'étais en pleurs.
Mais où vais-je aller? Je n'avais que 50 € dans mon portefeuille. J'ai alors appelé tous nos amis, leur demandant de m'héberger pour quelque temps, mais ils refusèrent tous. J'ai même demandé à m'héberger juste une nuit, le temps que je me retrouve. Mais non, ils prétextèrent tous une excuse et je me retrouvai sans rien, assise au bord de ma voiture, en larmes. J'ai alors pensé à mes parents. Je démarrai et je partis. Arrivé chez moi, enfin chez mes parents, rien n'avait changé. Je sonnai à la porte, les larmes aux yeux. Ma mère vint, elle ouvrit la porte et dès qu'elle me vit, elle claqua la porte au nez. Je criai « Maman, j'ai nulle part où aller !» Je hurlai derrière la porte. Rien à faire, personne ne vint m'ouvrir. J'entendais pourtant des voix à l'intérieur. J'étais triste, je restais là pendant 1 heure, puis je pris mes affaires et je partis. Avec les 50 €, je me trouvai une chambre pour passer la nuit. Puis le lendemain, je vendais ma voiture pour pouvoir louer un petit studio et je suis au bout de ma vie. La police ne cesse de m'appeler pour m'extraire des informations. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'économie. Je me retrouve sans rien, à 44 ans. Vous imaginez? Je dois tout refaire. Tout ça à cause de ce salaud de Didier. Il aurait pu me prévenir quand même. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. À bientôt pour d'autres histoires sur notre chaîne.